Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous, donc les cancers et ascendant cancer. Sachez qu'ensuite je vais faire vos décans respectifs, vous les retrouverez dans la barre de description avec les minutages correspondant au premier, deuxième et troisième décan. Cependant, là, votre tirage pour le mois de janvier 2024, donc c'est, on va dire, le tour d'horizon là qui est ici. Voilà ce que cela signifie. Donc, beaucoup de cancers parmi vous vont être en pleine rétrospection. On peut le voir ici avec l'ermite, en haut du tirage en croix. Donc, pleine rétrospection, c'est des remises en question aussi, sans doute, des bilans de vie ou des bilans d'un passé proche ou plus lointain, sur tous les domaines de votre vie, que ce soit d'ordre affectif, professionnel, financier, familial ou autre, ou même la santé d'ailleurs, et toutes sortes de formes de santé, ce qui peut être aussi la santé financière, pas uniquement la santé physique. Car d'ailleurs, en parlant de ça, de la santé, comme je viens de vous l'indiquer, le pape, ici avec la tempérance, indique une meilleure santé. Donc, pour certains d'entre vous, une meilleure santé dans vos rapports avec les autres ou votre entourage, une meilleure santé aussi d'un point de vue financier et autres, mais effectivement, il y a quelque chose de beaucoup mieux. Ce qui arrive aussi pour vous, alors là, je vois une période où il y a une période pour certains d'entre vous, il y a des échanges qui vont vraiment se concrétiser sur des sujets qui vous seront propres. Alors, je m'explique. Quand je vois des échanges, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment bienveillant. Ça parle aussi d'engagement. Ça peut être engagement professionnel ou engagement sur des vœux que vous souhaitez, dans lesquels vous souhaitez rester engagé. Pour d'autres, il y a vraiment une signature engageante. Et dans d'autres aspects, au niveau affectif, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, il peut s'agir, enfin pour moi il s'agira aussi d'engagement plus profond. Voilà, il y a beaucoup la loyauté qui ressort aussi ici. Donc pour vous, les cancers, le tour d'horizon montre... alors là, ici, j'ai oublié de vous le dire aussi, l'amoureux qui est en bas, ça parle surtout de doute, d'incertitude, voilà. Mais cependant, c'est quelque chose qui sera enfoui. Donc, c'est-à-dire tous les doutes et les incertitudes que vous pouvez avoir, quel que soit le domaine ou le sujet, la situation qui vous fera sens, c'est des incertitudes et des doutes qui n'auront vraiment plus lieu d'être. Ici, ça montre que ce sera enterré, comme quelque chose d'enfoui sous vos pieds. Là, c'est très symbolique. Là, ici, nous avons, je vous en ai pas parlé, mais il y a quelque chose qui me parle de récompense. Donc, du côté, comment dire, puisque c'est un tirage général tout de même pour beaucoup d'entre vous, là, ça parle aussi de réussite ou envie de rencontre, comme de rencontrer de nouvelles personnes, ou envie de réussir un concours également, ou de réussir professionnellement, voire aussi un entretien. Et il y a quand même ici beaucoup de envie de reconnaissance, comme je vous le disais à l'instant, donc ce qui équivaut à de la réussite. Donc je pense, du moins ce que ça montre, c'est que ici, avec l'ermite, donc il y a beaucoup de remise en question, du recul aussi. Là, ça montre que vous allez prendre du recul, que vous allez être sans doute plus prudent par rapport à des expériences vécues. Vous serez plus méfiant également. Donc là, en fait, vous allez, pour beaucoup d'entre vous, et selon les sujets qui vous parleront le plus, là, vous allez constater aussi que vous avez mûri, que vous aurez mûri où vous aurez plus de sagesse à propos de certaines choses qui vous ont peut-être touché avant, parce que quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est pas ressorti vraiment dans les cartes, mais juste avant de faire cette vidéo là pour vous, très clairement,
je voyais le message, l'ambiance que j'ai constaté pour vous, que j'ai reçu, c'est que beaucoup d'entre vous ont des problèmes, on va dire, de choix à faire selon des situations qui vous parleront. Donc je m'explique, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de stagnation, j'ai vu des situations dans lesquelles vous ne parlez plus à qui que ce soit, ou comme si vous ne voulez plus faire d'efforts, et il y en a donc plus faire d'efforts, et il y a quelque chose de très instable, ou comment dire, d'incertain. C'est comme le message que j'ai reçu, entre autres, en gros, je veux dire, c'est comme si certains d'entre vous sont en perte de repère, ne savent pas trop encore quel choix faire, quelle direction prendre, peut-être recontacter quelqu'un, ou peut-être que ça concerne quelque chose d'ordre professionnel, ou même la santé, et la santé dans tous les domaines, hein, physique, financier et autres. Donc ça, c'est le message que j'ai reçu en amont, avant de faire votre tirage, le tour d'horizon. Et là, en fait, au dos de deck, comme on peut le voir, la roue de fortune indique des changements. Alors, il y a dû y avoir pas mal de retards, bon, certains retards dans des situations qui vous tenaient à cœur, ou il y a eu des retards. Maintenant, ça va commencer à se débloquer quand même, hein. Donc, voilà, c'est déjà bien. On va dire que c'est déjà pas mal ce qui s'annonce pour vous. Les cancers et ascendants cancer, disons que vous allez faire les bons choix maintenant. Je vais tout de suite passer au premier décan. À très bientôt. Donc pour vous, les premiers décans, voici ce qu'il en ressort. Il y a l'aspect matériel et l'aspect aussi sentimental qui ressort chez vous. Alors, je m'explique. Là, vous avez ici l'envie pour certains, en tout cas, de réussir financièrement, et on va dire avoir au moins un confort de vie agréable, hein, où il n'y a pas de manque, où vous ne craindriez pas le manque matériel ou autre, hein. Donc là, il y a quelque chose, une envie de réussir à ce niveau-là, d'avoir plus d'argent. Pour d'autres, il est possible aussi, dans certains cas, que l'on vous réclame de l'argent ou que l'on vous doit de l'argent. Donc c'est possible. Moi, je dirais qu'il y a certainement une personne voilà, qui vous réclame de l'argent. C'est vrai que c'est très terre à terre ce tirage. Je vous explique. Là aussi, donc tout à l'heure, je vous disais que l'état d'esprit montre vraiment beaucoup de prise de recul avec l'ermite, une certaine méfiance et prudence, des bilans de vie que vous allez faire en ce mois de janvier, clairement, ou à partir de ce mois de janvier principalement. Et là, le 8 d'épée montre le côté de l'inaction, des choses auxquelles vous avez pensé, mais vous avez laissé trop de temps passer. Il y a beaucoup d'inaction là, ici, des choses que vous n'avez pas faites, ou alors vous avez énormément procrastiné, quel que soit, c'est les choses auxquelles vous allez penser, ça apparemment, des situations où vous avez procrastiné, toujours remis à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et pour certains, il s'agira aussi comme d'une séparation que vous avez remis à plus tard, ou toutes sortes de séparations. C'est pas principalement des séparations, comment dirais-je, amoureuses, mais peut-être des séparations avec une vie, comment dirais-je, peut-être avec au niveau familial, il y a aussi quelque chose comme ça. Et là, ça montre tous les retards, les bilans, et donc là, l'inaction, hein, tout ce qui est resté en stand-by. Et c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, quand je faisais le tour d'horizon. Je vous ai dit à un moment donné, j'ai eu un message avant le tirage tour d'horizon, c'est-à-dire que je voyais vraiment, pour certains d'entre vous, ou peut-être que ça parlera qu'à une personne d'entre vous, mais des problématiques qui n'étaient pas réglées, des problématiques qui peuvent être aussi bien au niveau matériel, affectif, etc., ou de toutes sortes de santé, même au niveau familial.
et qu'il y avait vraiment l'aspect, on va dire quand même, d'une instabilité assez marquée. Donc, en perte de repères, en perte de... voilà, comme si vous aviez vraiment du mal à prendre le taureau par les cornes pour régler des situations maintenant qui sont quand même importantes et qu'il ne faut plus laisser, comment dire, de côté comme ça, à stagner ou les laisser pourrir, hein, tout simplement. Là, ici, il y a une amélioration au niveau amoureux, mais aussi affectif, et pas que dans le domaine amoureux. Mais là, pour vous, il y a vraiment une amélioration. Il y a, pour moi, vous allez temporiser dans votre vie affective, pardon, avec les gens qui vous entourent, donc soit avec la personne de votre cœur actuellement, ou alors encore avec, pourquoi pas, avec la famille, etc. Mais là, ça parle quand même de sentiments partagés, d'une meilleure santé même au niveau affectif, une meilleure, quelque chose de plus serein, on va dire, de plus apaisé. Là, ici, le 5 d'épée parle, enfin c'est quelque chose qui est déjà enterré pour moi, mais ça c'est toutes les craintes que vous aviez par rapport à une situation qui vous sera propre, hein, le premier décan, toutes les craintes que vous aviez par rapport à des doutes et des choix à faire. Et là, effectivement, c'est pour moi terminé, c'est quelque chose qui est vraiment enterré, terminé. Là, alors, j'ai plusieurs choses parce qu'au dos de deck, on a quand même le roi d'épée hein, qui parle d'une personne qui représente la loi, qui peut être donc un avocat, peut-être un huissier également, ou alors encore peut-être un policier, enfin quelqu'un qui représente la loi et l'ordre, ça peut être également un militaire. Mais là, je vous explique. Pour beaucoup d'entre vous, dans le premier décan en tout cas, il y a ici un entretien ou des échanges qui vont vous permettre, qui vont vous aider. Et donc là, il y a quelque chose apparemment, il y a quand même un aspect assez, comment dire, je dirais assez juridique, là qui va vous permettre de vous aider, de vous apporter de l'aide. Si moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une meilleure santé financière ou autre, ou dans le couple, etc. Des choses qui vont être réglées à partir de ce mois de janvier. Donc, si c'est des problèmes financiers, sachez, ou même problèmes, on va dire, professionnels, sachez que là, ici, ça montre que les prises de décision qui vont être mises sur le tapis, hein, clairement, il y aura quelque chose de bienveillant, de conciliant, qui va vous apporter donc de l'aide, que ce soit professionnel, que ce soit financier. Après, en dehors de ça, c'est toutes sortes d'aides, hein. C'est quand même toujours général pour vous, là, le premier décan, mais disons que c'est ce qui ressort de manière prédominante, hein. Maintenant, je vais tout de suite approfondir votre tirage avec le Béline. Alors donc, pour vous, le premier décan, là, il s'agit tout de suite d'un départ qui peut être formulé comme un nouveau départ concernant votre... tout à l'heure, je vous disais surtout votre vie financière hein, par rapport à une envie de réussir, etc. Là, le cloître et l'union, et même... Enfin, c'est quand même tombé sur le pape et sur l'amour. Ça veut dire que là, il y a vraiment de l'engagement dans l'air. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un Pax, ça peut être sinon juste, comment dire, ou un mariage, hein, pourquoi pas. Mais je dis pas qu'il va se concrétiser en ce mois de janvier. Peut-être que pour certains, oui. Mais c'est comme un projet également. Hein, ça reflète aussi comme un projet. Donc, il y a aussi ça qui ressort, de quelque chose de mieux, de plus serein dans le couple ou dans votre vie affective. Il y a de l'engagement en tous les cas. Là, ici, la méchanceté, c'est tout ce qui reflète aussi, on va dire, la critique, les mots méchants, les mots blessants ou même l'agressivité, hein. Là, il y a des remises en question sur une situation dans laquelle vous avez pu être
ou carrément été, hein, désagréable avec certaines personnes de votre entourage. A contrario, que certaines personnes ont pu être très désagréables avec vous, méchantes, voilà, agressives, etc. Et il y a quelque chose qui doit être réglé au niveau aussi administratif, hein, là. Pour moi, vous allez recevoir de l'aide. Oui, il y a de l'aide au niveau administratif, ici. Et là, les présents. Alors, si certains d'entre vous ont dû régler, on va dire, des situations d'ordre financier, je ne sais pas moi, aux impôts ou à la banque ou autre chose, quelque chose de vraiment représentatif de ce qui est très matériel et en rapport avec la loi ou un organisme financier, financier administratif, là moi je vois qu'il y a quelque chose qui a déjà été aussi réglé à ce niveau-là. Donc c'est soit de l'argent que vous aviez peut-être perdu ou que vous avez dû donner beaucoup. Bon, je pense que ça déjà c'est fait. Alors, j'ai pas regardé. Au dos de deck du Béline, nous avons, voilà, je vous le montre, donc la clé de la destinée. Donc la clé de la destinée, en gros, je vous le dis tout de suite, pour vous, ça indique que c'est vous qui avez en main, les cartes en main pour faire les meilleurs choix dans votre vie. Pour ceux qui ont connu jusqu'à présent des difficultés dans tous les domaines, même au niveau familial, ben dites-vous que là, vraiment, il y a des opportunités à saisir. Il faut juste que vous saisissiez les bonnes en faisant les meilleurs choix possibles. Là, quand même, au dos de deck avec le tarot de Marseille, ça indique quand même du changement plutôt bénéfique. Après des problématiques que vous avez vécues, quelles que soient les situations. Mais là, tout à l'heure, je vous ai dit, n'oubliez pas, il y a quand même de l'aide ici qui va venir à vous au niveau administratif, au niveau juridique ou peut-être même en rapport avec la loi. Il y a comme un nouveau départ. Il y a pour d'autres un entretien professionnel qui va être bien, qui va être plutôt bien. Au niveau du couple, il y a aussi de l'arrangement. Si ceux qui ont connu, on va dire, un divorce difficile, ça y est, maintenant, il y a quelque chose de réellement réglé et de bien réglé. Voilà, donc, c'est assez terre à terre. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû faire, on va dire, table rase avec les bilans que vous allez faire, tout ce que vous ne voulez plus vivre comme situation. Voilà, maintenant, vos choix n'en seront que meilleurs. Il y a vraiment une prise de conscience et de maturité, on va dire, ou de sagesse, là, pour vous, en tous les cas, en ce mois de janvier. À partir, on peut dire, de ce mois de janvier. Donc là, c'est vous qui détenez la clé. C'est vous, vous avez votre libre arbitre naturellement. Mais là, je pense que les choix que vous allez faire seront vraiment les meilleurs. En tous les cas, je vous le souhaite. La vidéo se termine pour vous ici le premier décan. Si vous souhaitez naturellement une consultation privée, joignez-moi, contactez-moi via mon site internet. Hein. Vous avez l'adresse dans la barre d'infos. Et vous pourrez aussi visiter mon site internet en regardant, en lisant plutôt les explications que j'y donne concernant mon don avec la voyance. Voilà, donc vous pouvez me contacter par ce biais-là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas le meilleur. À très bientôt. Deuxième décan, voilà pour vous. Alors, je peux vous dire que ça parle quand même, alors ça parle quand même du travail, et puis il y a aussi au niveau sentimental une séparation qui a peut-être même déjà été faite, hein, une séparation qui vous a affecté, qui vous a fait du mal. Ça peut être une séparation effectivement avec dans votre vie amoureuse, ou dans votre vie de famille aussi, hein.
peut-être une séparation aussi au niveau professionnel. Mais moi, je vois plus quelque chose de très affectif, hein, voilà, de très affectif ou sentimental. Je vous explique. Alors pour vous, le premier décan, là, il y a, le deuxième décan, pardon, il y a ici un nouveau travail. Un nouveau travail, quelque chose qui va débuter plutôt bien, qui montre de bons aspects au niveau d'un rendez-vous professionnel, qui montre que vous allez être sur la bonne voie. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas de vous, il peut vraiment s'agir d'un enfant jeune, hein, peut-être adolescent ou jeune adulte hein, également, ou voilà quoi, d'un enfant peut-être de votre famille ou que vous connaissez, ou le vôtre hein, tout simplement, qui va débuter quelque chose de bien au niveau travail, peut-être un stage ou ce genre de choses, ou une formation, mais en tous les cas qui va y aller pour réussir. Hein. Donc ça c'est déjà pas mal. D'autre part, il y a aussi vous concernant, alors là, sur l'ermite, nous avons l'as de denier. Alors, c'est une très très bonne lame, l'as de denier, sauf que là, elle n'est pas placée, elle n'est pas placée au bon endroit, parce que ça parle quand même d'opportunité à saisir, d'opportunités de contrat, de documents, ça peut être opportunité professionnelle, contrat à signer, ça concerne l'argent, etc. De l'argent qui doit rentrer ou des fois qui doit sortir. Mais là, clairement, c'est que vous allez vous poser apparemment les questions comme pour saisir l'opportunité d'un nouveau contrat de travail ou d'avoir plus d'argent ou peut-être même de demander un prêt pour certains d'entre vous pour une amélioration quand même de votre vie financière ou de votre une amélioration aussi de votre confort hein, de vie matérielle, etc. Donc là, c'est ce qu'il en ressort. Et pour d'autres, il peut s'agir aussi de réflexion vraiment sur le domaine financier par rapport à une séparation qui a eu lieu, qui a eu lieu. Et comment faire pour s'arranger, etc. Donc là, ça ressort beaucoup pour vous. Là, ici, ça montre que vous êtes vraiment sur la bonne voie, quelle que soit la situation de votre vie. Mais là, bien souvent, ça montre que vous êtes sur la bonne voie, on va dire, professionnelle aussi. Hein. Là, il y a eu... alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui est passé. Il y a eu, pour certains d'entre vous, une fête ou peut-être une cérémonie où, comment dire, il y a eu quelque chose d'assez joyeux, de festif, etc. Mais j'ai l'impression que ça, comment dire, peut-être une... il n'y a pas eu que ça. Il y a quelque chose qui s'est passé lors d'une fête, peut-être lors des dernières fêtes hein, actuellement, ou d'une cérémonie, ou d'un endroit en tous les cas convivial. Et puis, il y a eu une situation qui vous a certainement mise dans le doute, voilà, tout simplement. Bon, mais là, je n'ai rien d'autre de plus à ajouter ici, puis c'est quelque chose qui pour moi est terminé, c'est passé, quoi. Bon, après, on verra plus tard s'il y a autre chose qui indique un événement ici en particulier, ou peut-être que c'est un événement auquel vous avez hésité à aller et qui s'est pourtant bien passé. Toujours est-il que ça parle du passé. Ici, avec la reine de bâton, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'au niveau du travail ou dans votre vie professionnelle, que ce soit un nouveau projet professionnel ou dans votre vie professionnelle que vous avez là depuis longtemps, là, ça montre qu'il y a vraiment le côté indépendant qui va ressortir. Vous allez aller de l'avant. Il y a une très bonne énergie au niveau travail ici, ça bouge, etc. Il pourra même y avoir de la rivalité ou un peu de jalousie autour de vous au niveau du travail. Mais comment dire, c'est toujours bon signe hein, quand les gens sont jaloux de vous. Hein, c'est pas agréable, mais dites-vous que c'est toujours bon signe dans la mesure où c'est que eux n'arrivent pas à obtenir quelque chose que vous obtenez ou avez facilement. Donc là, effectivement, une très bonne énergie au niveau du travail, quelque chose de très dynamique, vraiment qui est pas mal. Et là, je vais faire quelque chose d'exceptionnel, je vais faire une coupe juste pour voir ce qu'il y a en dessous.
Ah, alors vous allez bel et bien connaître des médisances. Hein, bon, il n'y a rien de méchant, hein, surtout quand... voilà, ne prenez pas, croyez pas que quand vous allez rencontrer des ragots, des rumeurs, des personnes qui sont pas très bienveillantes, surtout dans votre entourage, je dirais plus pro, bon, voilà quoi, ça reste quand même mineur. Mais il y a quand même cet aspect-là ici, hein, il y a quand même cet aspect-là. Bon, toujours est-il que dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Et maintenant, je vais tout de suite approfondir avec le Béline pour terminer avec vous le deuxième décan. Alors, le deuxième décan, donc avec le Béline. Là, ça parle du côté intellectuel de votre intelligence. Et moi, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a vraiment l'envie de la réussite. Hein. Déjà, rien qu'avec le monde qui est derrière. C'est l'intelligence, le travail. Donc, il y a aussi quelqu'un dans votre entourage, hein, une jeune personne hein, qui peut être un enfant ou un ami, enfin, peu importe, mais jeune en tous les cas, qui va débuter sa vie professionnelle ou une formation qui va vraiment bien se passer. Et autrement, si ce n'est pas le cas de quelqu'un de votre entourage, c'est vous. Pour ceux qui vont à la recherche d'obtenir un diplôme, une vraie récompense ou un travail mieux payé ou mieux qu'avant. Donc là, clairement, il y a déjà la réussite et là, ça se complète ici aussi avec la réussite à venir. La réussite à venir ici pour vous, en tous les cas. Là, ça montre qu'il y a juste une séparation ou quelque chose qui vous a vraiment affecté, qui s'est mal passé parce que la méchanceté reflète, j'ai l'impression que c'est lors d'une séparation. Quelqu'un a été sans doute agressif verbalement ou peut-être même physiquement avec vous ici. C'est quelque chose qui s'est déjà passé il y a peut-être pas très très longtemps, mais bon, ou qui se passera éventuellement dans pas très longtemps. Mais comment dire, c'est pas pour autant que ça va vous empêcher d'avancer puisque dans la résultante, il y a vraiment la réussite qui est là. Par ailleurs, il peut s'agir aussi, comme je vous le disais, de jalousie par rapport à votre objectif ou vos objectifs pour réussir au niveau professionnel ou au niveau matériel ou même ou dans d'autres situations. Hein. Là ici la maladie donc et puis en plus là c'est régi, la maladie là est régie par la lune aussi donc ça c'est vraiment votre planète hein, pour vous les cancers. Donc la maladie c'est quelque chose qui vous déprime. Alors, d'ailleurs, ça se marie un peu avec l'ermite. L'ermite, c'est quand même une lame qui parle de beaucoup de remise en question, mais comment dire, on peut pas dire que ce soit joyeux, c'est quelque chose qui peut vous rendre triste, des situations qui peuvent vous rendre triste. Donc, ceux qui ont, on va dire, qui se sentent mal, voilà, que ce soit moralement, psychiquement ou éventuellement au niveau physique, il y a effectivement de la réussite parce que là, nous avons le soleil dans la résultante et alors, c'est que vous allez vous en sortir ou vous sortir d'une situation quand même pénible ou du moins vous allez tout faire ou faire en sorte que ça se réalise, quoi, clairement, ici. Là, il y a eu apparemment, alors pour certains tout à l'heure, je parlais de quelque chose, d'un événement de fête. Alors certains d'entre vous me montrent que, enfin, ça montre que certains d'entre vous n'ont peut-être pas voulu passer les fêtes en famille ou qu'il y a eu des problématiques avec votre famille ou que vous avez hésité à aller peut-être rejoindre aussi des gens en famille qui n'étaient peut-être pas la vôtre, mais on vous a invité, vous avez hésité, vous n'y êtes pas allé. Donc là, ici, il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort là, ici. Après, au dos de deck, donc voilà ce qui l'en ressort pour vous. Voilà, je vais mettre voilà, ces cartes-là, ici. Donc, ce qui en ressort pour vous, donc la pyramide, l'élévation. C'est un peu comme la carte là voilà, la carte de la roue de fortune dans l'ancien tarot de Marseille. Et là, on a l'élévation. Donc, vous, vraiment, le deuxième décan, vous visez haut. Vous avez pour objectif d'évoluer dans votre vie à partir de ce début d'année, apparemment, ou d'évoluer dans plusieurs situations ou une situation en particulier qui vous tient à cœur. Donc là, je peux vous dire que oui, c'est quand même bien parti. Gardez ces bonnes résolutions que vous avez avec vous en tête, gardez-les en tête et continuez votre chemin
dans le bon sens. Donc, c'est quand même assez, comment dirais-je, franchement, c'est bien, c'est de bon signe, de bon augure. Je vais faire juste une coupe. Oh punaise, alors vous voulez évoluer au niveau financier, hein. Au niveau financier, au niveau matériel, alors d'autres personnes auraient dit non, mais c'est pas que matériel, c'est l'abondance en amour. Non, pas du tout. Là, il y a vraiment quelque chose de matériel ici. C'est de l'argent, c'est meilleur confort de vie, meilleur confort financier, envie d'évoluer à ce niveau-là. Il n'y a pas de mal, hein. L'argent, c'est pas tabou non plus, hein. Bref, donc là, oui, beaucoup de remises en question en la matière. Bah écoutez, gardez le cap, hein. Moi, c'est tout ce que je vous dis, les cancers du deuxième décan. Si vous souhaitez donc une consultation privée, allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien de mon site internet. Vous y verrez donc ma présentation, vous y verrez ce que je vous propose. Voilà, si un jour, vous avez 3 formules hein, pour les consultations que je propose. Si un jour vous avez vraiment des questions qui vous taraudent et auxquelles vous avez besoin d'être aidé pour être orienté dans vos choix de vie, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, à très bientôt. Alors, les 3e décans. Donc, ce qu'il en ressort pour vous, il y a le travail, mais il y a aussi l'aspect sentimental, affectif, envie de séduire, etc. Ou peut-être, oui, de flirter. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vont faire une rencontre très sympathique. Je ne parle pas d'une rencontre amoureuse qui va durer et ça va être l'engagement à vie. Ben non. Parce que là, ici, il y a une rencontre qui se prépare pour vous. Il y a des échanges, ou il y aura donc des échanges avec une personne très séduisante et avec laquelle ce ne sera pas pour autant qu'il y aura quelque chose de sympathique, enfin pas de sympathique mais de durable, c'est ce que je voulais dire. Mais il y a des échanges, en tous les cas à venir, et on est plutôt dans la séduction, et ça peut être aussi vous qui testez votre séduction envers les autres. Mais moi je vous le dis, hein, on vous repère quand même, vous tapez à l'œil de quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas, hein, mais vous tapez à l'œil de quelqu'un en tous les cas. C'est quelqu'un qui a apparemment des sentiments réciproques pour vous. Il y a quand même quelque chose de léger, hein, je veux dire, c'est très, on est beaucoup dans le flirt hein, là, ici quand même. Mais bon, peu importe, c'est un moment apparemment très agréable ici à venir. D'autre part, il y a beaucoup de questions au niveau du travail ou au niveau du business. Donc, au niveau du business, pour moi, quand je dis business, c'est ceux qui sont à leur compte, hein, indépendants. Donc là, pour certains, si c'est votre cas, si vous êtes indépendant ou l'avez été, eh bien là, il y a encore des remises en question à ce sujet. Peut-être pour faire le ménage sur ce qui n'a pas fonctionné ou voir ce qui pourrait fonctionner au mieux. Et de toute façon, il y aura des arrangements. Parce que même au niveau travail, il y a quand même une meilleure santé, il y a un meilleur aspect hein, à venir à partir de ce mois de janvier hein, pour vous. Là, ici, il y en a certains d'entre vous qui ont comme une perte de confiance au niveau affectif, même au niveau professionnel. Mais une perte de confiance pas possible. Donc, il va falloir reprendre les rênes en main. Puis bon, ça va vous permettre, on va dire, d'avancer. Ici, il y a un problème, comment dirais-je, là, ça parle beaucoup d'hésitation dans un domaine, pour moi, dans un domaine affectif. À venir, hein. Je ne parle pas de quelque chose du passé, hein. Je parle de quelque chose à venir. Bon, ben, de l'hésitation, oui, ben, peut-être par rapport à quelqu'un qui va vous taper à l'œil, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Maintenant, on va voir tout de suite, ah oui, au dos de deck, le cavalier d'épée montre que vous allez aller vers une personne qui va vraiment vous aider, quelle que soit votre situation ou domaine de vie, mais aussi à contrario,
on vous voit comme une personne qui va pouvoir, on vous voit un peu comme une personne qui va apporter du secours à quelqu'un, de l'aide. Et c'est plutôt bien, il y a beaucoup de bienveillance aussi également. Je vais tout de suite approfondir avec le Béline, c'est parti. Donc avec le Béline, le 3e décan, là, je vois un départ. Donc certains d'entre vous ici, il peut s'agir d'un départ comme d'un nouveau départ au niveau affectif. D'autres qui devront partir à cause de problèmes juridiques. Il y a le procès quand même, mais on va dire des problèmes qui sont compliqués. S'il n'y a pas d'aspect juridique pour certains d'entre vous, il s'agit quand même de problèmes où il y a énormément de dualité, donc vraiment des heurts, etc. Vous essaierez de trouver des conciliations possibles, comme pour trouver, on va dire, la fin des difficultés par rapport à ces, comment dire, une situation quand même, à partir du mois de janvier ou dans le mois de janvier ou à partir de quelque chose qu'il faut vraiment régler et qui a pris énormément de retard, qui est resté bloqué. Tout à l'heure, je vous parlais de procrastination à un moment donné, mais là, clairement, il y a énormément de retard. Bon, même si ça date, mais bon, il faut avancer. Là, il y a beaucoup de remises en question. Donc pour vous, en ce mois de janvier, alors pardon, oui, je me répète, hein, c'est pas toujours facile, mais là, ça montre qu'il y a beaucoup de remises en question par rapport à des disputes qu'il y a eu, par rapport à des... Et ça devait être quand même assez violent ou très très désagréable parce que cette carte-là est régie par Mars. Donc là, c'est comme des combats de coq, hein, c'est-à-dire et avec beaucoup d'ardeur. Donc on est dans des échanges assez passionnés ou des disputes qu'il y a eu parce que là, pour moi, vous repensez à une situation conflictuelle avec quelqu'un ou peut-être même avec plusieurs personnes. Ça montre effectivement le côté vraiment dualité, donc comme si vous en voulez à quelqu'un ou à une situation, quoi. Et là, en fait, ce que ça montre aussi, la fatalité, c'est que ça me parle clairement de rupture. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément une rupture avec votre conjoint ou une rupture amoureuse, enfin voilà, mais de situations compliquées dans lesquelles vous avez déjà coupé les ponts, quoi. Et c'est ça aussi, hein, il faut voir les ruptures aussi comme ça, il faut pas tout de suite penser à ce qui est affectif, quoi. Sinon, il n'y a pas que ça hein, dans la vie. Donc, là, clairement, c'est clair que ça montre aussi quelque chose qui va devoir être réglé pour amener comme la fin de difficultés. Il y a eu trop de retard par rapport à ça et il faut régler cette situation qui vous parlera, hein, quelle que soit la situation naturellement. Donc là, au dos de deck, nous avons la nativité régie par le soleil. Donc la nativité, c'est l'envie aussi comment dire, de créer un nouveau projet ou de repartir sur de bonnes bases, quelle que soit la situation, parce que la nativité, donc, c'est naissant, c'est des projets qui vont éclore, donc c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc ça peut être aussi repartir sur une situation d'ordre familial, faire table rase et repartir sur de bons projets, situation professionnelle, ou la nativité, de nouveaux projets aussi, pourquoi pas, au niveau affectif. Donc, mettez ça, appliquez ça, on va dire, à votre niveau, c'est-à-dire selon les situations qui vous parleront le plus, quoi, naturellement. Mais là, c'est pour que tout se passe bien. On a pour projet, en fait, ou vous aurez pour projet, en fait, que tout s'améliore. Vous allez avoir envie, d'où les remises en question sur des disputes du passé, sur des situations qui ont été compliquées, sur ce qui est trop difficile à vivre, sur tous les retards, la procrastination qui s'est passée, etc. dans votre vie. Hop là, maintenant, vous allez tout de même avoir envie d'agir pour repartir, on va dire, sur de bonnes bases, quelles que soient les situations. Là, le cavalier d'épée, comme je vous disais tout à l'heure, parle quand même d'aide. Donc, vous qui recevrez de l'aide ou demanderez de l'aide ou pourrez porter aussi de l'aide à certaines personnes de votre entourage. Au dos de deck, toujours important ici, il y a quand même du changement qui est à venir, du changement en cours, dans le bon sens. Mais voilà,
À vous de voir, c'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui détenez les cartes en main, vous êtes, comment dire, libre de vos choix, vous avez votre libre arbitre naturellement. Là, c'est vraiment les tendances qui ressortent peut-être pour certaines personnes d'entre vous du troisième décan. Allez, c'est parti. Donc, je vais devoir terminer cette vidéo avec vous, le troisième décan. Merci pour votre écoute, merci de votre confiance. Si vous souhaitez une consultation, naturellement, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien de mon site internet et comme ça, vous y verrez ma présentation et mes 3 formules sur les consultations privées. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. C'était Léa.